Bon bah salut tout le monde, alors une petite vidéo pour aller en complément de l'article que je vais faire sur riencomprendu.com. Si vous me suivez, si vous suivez Exafun sur Twitter, vous avez dû voir cette semaine, je parlais que j'allais mettre en ligne un petit test que j'ai fait il y a 2 semaines sur un salon pro. Et le test porte sur l'utilisation d'un beacon. C'est un petit boîtier électronique qui envoie un signal Bluetooth. Ça envoie 2 signaux par seconde. Donc ça n'arrête pas d'émettre. Et ceux qui ont un smartphone Android avec la localisation d'activer ainsi que le Bluetooth peuvent recevoir une notification sur leur téléphone s'ils passent dans un rayon de moins de 100 mètres de moi. Enfin surtout de mon boîtier qui est dans ma poche. Alors je dis 100 mètres parce que là c'est le plus petit. Il en existe un de 400 mètres et un de 1000 mètres. Bon après dans la poche c'est plus pareil. Donc j'ai testé avec celui de 100 mètres. Et j'étais vraiment très agréablement surpris par le nombre d'impressions que j'ai eu tout au long. Alors comment que ça se passe, comment que ça marche le beacon en fait il utilise une technologie et il va se servir de la fonctionnalité Google Nearby. Alors ça a fait réagir sur Twitter là, cette semaine, puisque en fait Google vient juste d'annoncer la fin de Google Nearby. Mais vous verrez plus tard que en fait la fin de Google Nearby le 6 décembre, on s'en fout, puisque il y a mieux qui arrive. Et toujours avec le même boîtier, mais ça je vous en reparle dans une autre vidéo. Donc pour ceux qui ont ce boîtier là ou qui étaient à 2 doigts de le prendre, je vais vous dire bientôt, prenez-le, faites vite parce que bientôt la surprise début décembre. En tout cas là il nous reste un mois pour jouer avec le Nearby encore. Donc je vais faire quelques petits articles. Alors moi le petit test que j'ai fait, alors ce beacon, ça s'appelle un GEM, G-E-M. Donc il y a 3 modèles différents, moi j'ai pris le plus petit là, hein, pour 100 mètres ça me suffit. Ça vient de chez Royalties. Ils ont une application qui est plutôt bien conviviale et bien sympathique, qui fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Alors c'est une petite application comme ça, vous voyez, qui permet de gérer tous les beacons que vous avez, autant que vous voulez. Alors moi je m'en sers sur l'iPhone, aucun souci. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'étais sur un salon professionnel il y a 2 semaines, un salon qui n'a rien à voir avec le domaine informatique, le référencement ou tous les trucs de geek. Donc je l'ai mis juste un peu, juste comme ça, parce que j'aime bien faire les tests. Et j'ai vraiment été plus que surpris par le nombre de personnes, de clients potentiels que j'ai pu atteindre avec ce petit boîtier. Rappelons que ça, quand on dit 100 mètres, ça veut dire que c'est 100 mètres maximum. Donc c'est vraiment des personnes de proximité, d'où l'appellation marketing de proximité. Alors pourquoi c'est bien? Puisque une fois que vous avez le boîtier, vous vous promenez partout. C'est comme si vous distribuez des flyers, sauf que là ça reste dans votre poche et ça apparaît directement sur les téléphones des personnes qui sont autour de vous. Alors comment ça s'est passé? Moi pendant le salon, je me suis dit allez hop, je démarre ça, je vais tester. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris quelques photos de l'entourage du décor. J'ai fait ce qu'on appelle une carte de visite virtuelle. Après il y a 2 modèles, une carte de visite ou alors landing page. Moi j'ai fait une landing page parce que ça permet de mettre des photos un peu plus grandes. Sinon le principe est exactement le même. Dessus, qu'est-ce qu'on met? Donc des photos. Donc j'ai pris des photos du décor. Comme c'était sur un salon, j'ai pris les photos des produits pour donner envie. J'ai mis la localisation de la société en utilisant Google Maps. J'ai mis un numéro de téléphone pour être contacté. Un formulaire de contact, comme ça c'est encore plus simple. On pouvait me contacter directement sur le salon. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi? Pas mal de photos et des extraits vidéo pris sur la chaîne YouTube. Plus quelques liens vers les réseaux sociaux qui étaient effectifs pour cette société.
Alors on peut aussi mettre une URL directement. Le seul petit inconvénient, on va dire, il faut que ça soit absolument un site en HTTPS. S'il est juste HTTP et que vous essayez une redirection avec un HTTPS bidon, ça va pas marcher. Donc si vous n'avez pas d'HTTPS, au pire vous mettez un lien vers votre page Facebook, vers votre Twitter ou votre Google+, ou ce que vous voulez, mais HTTPS, ou sinon pas de lien. Donc alors j'ai mis ça le premier jour, et autour de moi j'ai vu que finalement le compteur de statistiques montait très vite. On a un petit compteur de statistiques qui montre le nombre d'affichages qui se passe, le nombre d'affichages sur des téléphones qui sont passés autour de nous. Et on peut voir aussi s'il y a des clics ou s'il n'y a pas de clics. Alors bien sûr, pour qu'il y ait des clics, on peut mettre un message très court puisque c'est juste 40 caractères. Donc il faut être percutant et il faut aussi mettre le petit mot ici, puisque la technologie Nearby, Google Nearby, c'est quand même la fonctionnalité, c'était quand même pour pouvoir afficher des informations à des personnes qui passent à côté de vous, et non pas pour spammer un peu comme on pourrait le faire lors de mes tests. Alors donc j'ai mis des petits messages pour le premier jour, comme ça j'ai mis la landing page. Et le lendemain, j'ai tenté une nouvelle expérience, j'ai édité ma carte de visite et j'ai mis plein de petits messages en plus. Donc j'ai mis, je crois, 17 messages avec des petites phrases différentes, avec tel produit, vous trouverez ici, stand numéro un tel, et à chaque fois, tac, un produit avec le numéro du stand. Donc tout au long de la page, ça s'affichait des produits différents. Donc il fallait qu'à ce moment-là, la personne qui passe évidemment soit intéressée par ce produit, sinon ça fonctionne pas forcément, mais là on peut pas faire de miracle tout le temps. Et puis voilà quoi, en gros comment que ça s'est passé. Et j'ai eu quelques petits contacts, des personnes qui sont venues sur le stand. Après j'ai pas demandé tiens est-ce que vous êtes venu parce que vous avez une notification ou quoi, mais par contre il y a quand même eu du monde. Alors comment ça s'appelle? On peut afficher des textes, on peut le refaire autant qu'on veut, on peut l'éditer. On peut définir des jours, donc le salon durait 3 jours, donc j'avais juste choisi ces jours-là. Et j'avais choisi des horaires, puisque en fait, juste les horaires du salon, j'avais pas envie que le soir à l'hôtel, j'ai des messages qui s'affichent. En fait, c'est tout simplement, vous pouvez la journée diffuser des messages pour votre boulot, et le soir, des petits messages sympas si vous êtes à l'hôtel. Enfin là c'est une autre histoire, mais vous pouvez faire des autres petites choses. Mais ça sera l'objet d'un autre article. Voilà, donc c'était une présentation super rapide. Google Nearby, ça s'arrête le 6 décembre. Mais vous allez voir qu'on s'en fout. Je vais vous faire un article. Après, soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. Moi je pense que ça vaut le coup de tenter. Et en tout cas, c'est pas un gros investissement. Mais peut-être que là, dans l'avenir, là, il se prépare quelque chose et il vaut mieux être dessus dès le début. Alors, à bientôt, au revoir, et puis merci Rudy de m'avoir dit, tiens, fais une vidéo pour le présenter. Tu vois, moi j'ai moins de soleil qu'à Marrakech, je suis en Normandie là, mais j'ai les petits oiseaux. Allez, salut tout le monde, à bientôt pour la prochaine vidéo.